Segment Vision Multimédia aux HLM Grand Yoff, chez un grand monsieur de la culture et de la littérature. On va découvrir qui c'est. Merci, comment vas-tu? Ça va bien? Vous allez bien? Bien, merci. Ça va? Bien. Merci beaucoup. Mais je suis ravi de te rencontrer. Le plaisir est partagé. Merci pour l'accueil. Ça va très bien, alhamdoulilah. Mais content notre trop, Nous le content. Anem Began. Il va bien. Il va bien. Il va très bien. On est là pour nous dans le cadre de notre émission littéraire. Ah, merci beaucoup. Et littéraire. Et littéraire. Comme vous l'entendez. Littéraire. Littéraire. D'accord, j'ai compris. Vous êtes partie de la littérature. Ben, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. On y va. Merci, c'est gentil. Bonjour, chers amis internautes de Segment Vision Multimédia, la chaîne 100% littérature. Vous êtes bien dans votre émission littéraire, ce rendez-vous hebdomadaire avec l'élite de la littérature sénégalaise. Alors, aujourd'hui, nous sommes aux HLM Grand Yoff. Et notre hôte du jour est un habitué des caméras et du micro. Bonjour, Parfait. Bonjour, Yacine. Alors, chers amis internautes, comme vous le savez tous, Parfait n'est plus à présenter. C'est un grand artiste qui a fait presque toutes les scènes du monde. Mais je vais vous lire sa biographie. Alors, Parfait est un comédien ayant fait ses preuves dans les plus grandes scènes du monde, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a ainsi incarné des rôles clés dans des pièces de théâtre d'ici et d'ailleurs, dont les plus célèbres sont celui de Ladjor, dans Ladjor d'Amel du Caire d'Alim Badara Bey, celui du roi de Kinango, dans Les bruits de couloir du dramaturge congolais Henri Djombo, celui de Caliban, dans Une tempête de Aimé Césaire. Il a aussi joué dans Nder en flamme d'Alim Badara Bey, Chaka de Senghor, Caligula de Albert Camus, et la liste n'est pas exhaustive. Dans le domaine de la littérature, dans le domaine de la culture, voilà, toujours, Parfait est le président national de l'Association des artistes comédiens du Sénégal, du théâtre sénégalais, ARCOS. Il a aussi été membre du Conseil national de régulation de l'audiovisuel du Sénégal de 2018 à 2024, et administrateur à la SODAV. Dans le domaine de la littérature qui nous intéresse particulièrement, Parfait est membre de l'Association des écrivains du Sénégal, AES, et du PEN Sénégal, poète, écrivain, nouvelliste, et du conseil d'administration du Mémorial de Gorée. Il est aussi ancien directeur de l'Institut de la parole et de l'éloquence de Dakar, IPE. Étant ainsi très éloquent, comme nous le savons tous en parole, avec sa voix très captivante, notre homme du jour s'est surtout illustré dans la communication institutionnelle avec ses attributs de maître de cérémonie officielle, jamais difficile à égaler. Dans le cadre de sa biographie, nous y reviendrons de façon plus large. Il a écrit beaucoup de recueils de poèmes, mais je vais m'en limiter là. Je sais que la liste est loin d'être exhaustive, donc si vous avez quelque chose à ajouter dans cette biographie très, très enrichie. Bon, je pense que vous avez dit l'essentiel. Sauf qu'il faudra peut-être rajouter dans mon cursus professionnel, j'ai fait 25 ans de... J'ai fait même 25 ans de métier au cours Sainte-Marie-de-Anne. Donc, directeur chargé de la culture, de l'animation, de l'information, etc. Pendant au moins 25 ans. Ce qui me donnait aussi le privilège d'intervenir dans les salles de classe, surtout quand il s'agit de littérature dramatique, où j'étais là en train d'accompagner, d'encadrer les professeurs de français et de philosophie. Et également, pour les petites classes également, j'y allais régulièrement. Non seulement j'encadrais également les professeurs, les enseignants sur les techniques des arts du récit. Voilà, et j'ai passé toute ma vie à compter. J'ai compté au Sénégal, j'ai compté à Bruxelles, j'ai compté en Suisse, j'ai compté à Paris. Le compte, les gens pensaient que j'étais un conteur fait, enfin je suis un conteur aussi. Voilà. Bon, au Centre culturel français de Dakar, j'y étais également comme animateur pendant au moins une quinzaine d'années. D'accord. De suite, voilà.
Machallah. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Tellement vous avez Sans compter justement mon passage à Sorano. J'ai accompagné le Théâtre National Daniel Sorano dans beaucoup de pièces de théâtre, étant bien sûr au Cours Sainte-Marie de Anne. D'accord. Ok, donc je vais remonter sur là où je m'étais arrêtée, c'est-à-dire votre voix. Cette voix-là, elle a séduit plus d'un. Donc personne ne peut être indifférent à votre voix. Elle a même séduit notre directeur général qui signe dans les réseaux sociaux sous le pseudonyme Waly Ndour. Donc après le défilé du 4 avril dernier, il avait fait un post sur Facebook et il a cité votre nom, je le cite ici, ce qu'il a dit. Voilà donc Pape Faye, avec sa voix de stentor, accompagnait la parade qui nous offrait le plaisir de voir notre splendide Sénégal dans son authenticité, sa diversité et son passé glorieux. C'est ce qu'il a dit de vous. Alors, quand je lis ça, la question qui m'est venue à l'esprit, c'est de savoir d'où vient la notoriété de Pape Faye. C'est cette voix attirante-là, ou bien c'est son talent d'artiste comédien? D'abord, repréciser que c'est cette voix-là qui m'a valu justement mon rapprochement avec Radio France Internationale. J'ai beaucoup travaillé avec Radio France Internationale, surtout dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque Première Chance sur les ondes, ou bien le concours théâtral interafricain. Alors, nous prêtions nos voix pour beaucoup de pièces de théâtre qui avaient été écrites par de grands dramaturges africains. Mbegane Kebe, par exemple, je m'en souviens, on a plusieurs fois joué sa pièce. Il y a beaucoup d'autres auteurs africains de l'océan Indien, etc., de l'Océanie, des auteurs francophones, en tout cas. Voilà. Bon, maintenant, pour revenir justement à ce qui s'est passé le 4 avril, il fallait poser une voix justement sur la parade des acteurs culturels, notamment la partie qui concernait les figures emblématiques, les figures historiques. Voilà, ces figures, à mon avis, grâce auxquelles nous avons acquis aujourd'hui notre indépendance, il ne faut pas qu'on l'oublie. Hein? En parlant de Lat Dior, en parlant de même Ali Sitoé Diatta, en parlant de Damel Makodou Fall, en parlant de Thierno Souleymane Baal, Abdelkader Kane, etc. Je reviens sur les Sérères, Boursine Komondo Famak, Begandour, l'ancêtre, je dis l'aïeul, c'est l'aïeul des rois, voilà, du Sine, etc. Voilà. Donc voilà, c'était important de le faire également sur la tragédie des femmes de Nder aussi. Il fallait illustrer par la voix, oralement, justement, ce qu'ils ont fait en 2 lignes. Voilà, ce que ces femmes-là ont fait. Voilà, etc. Il y a plusieurs figures emblématiques comme ça. Alpha Mayoro Baldé, ainsi de suite. On ne peut pas les citer, sont nombreuses. Machallah. Donc, on peut dire que c'est la voix qui a fait Pape Faye, ou bien c'est son talent de comédien, d'artiste. Vous savez, les gens me posent souvent cette question-là. D'où vient cette voix? Je vais vous dire une chose, parce que même cette voix-là, ça mm'a surpris qu'elle ait impressionné même mes professeurs. À l'époque, mes professeurs de diction. Abdoulaye Farbassar, qui fut mon premier professeur de diction quand j'étais au conservatoire. Alors, Abdoulaye Farbassar me dit un jour, je vois que mon fils a une voix. Moi, je ne sais pas. Oui, à moi, je dis quoi? Une voix, c'est quoi? Il me dit, mais écoute, vous parlez. J'étais en première année. Il me dit, j'ai une émission à la radio, une émission intitulée Le Chant des Nègres. Parce qu'Abdoulaye Farbassar faisait une émission à la radio à l'époque je crois que c'était Marcel Nguyen qui était là comme directeur, ou Paty Dieye, je ne sais plus. Il me dit, j'ai une émission intitulée Le Chant du Nègre, et je voudrais justement que vous puissiez prêter votre voix à chaque fois qu'on parle de Isabelle, de Senghor, de machin. C'était en français? C'était en français. Okay. Voilà, Alors, c'est en 3e année, justement, que quand j'ai eu comme professeur Feu Doutasek, Abdoulaye Doutasek, il était venu prendre la place de Moussa Diouf, qui était également un professeur, un de mes professeurs.
parce que je pense que Dotasek était venu pour jouer je crois que c'était sa dernière représentation théâtrale de la tragédie du roi Christophe à Sorano. Ok. Alors, on lui a dit, il y a Moussa Diouf qui part à Ouagadougou pour former là-bas des acteurs, des comédiens. Il faut quelqu'un pour assurer l'intérim de la direction. Ok. Alors, il nous a eu 3 séances de coaching vocal. Après, un jour, il m'appelle dans son bureau. Il me dit, après le cours, tu viens me voir dans mon bureau. Dotasek, le grand Dotasek. Je ne savais pas ce que c'était. Je me dis, mais attends, est-ce que je n'ai pas fait une bêtise, hein? Après, il me dit, j'entre dans le bureau, il me dit, bon, tu vas t'asseoir là. Il se met face à moi, il me dit, écoute, tu as une voix, je vais t'en rajouter encore. Machallah. Machallah. Je dis, comment m'a rajouté une voix? Il m'a donné quelques techniques. Okay. Et ce qui est bizarre, Dotasek, dans le bureau, il a enlevé sa veste. Voilà, il y avait une nappe qui était à côté. Il est couché sur le dos. Je me souviens qu'il avait c'était une chemise avec des bretelles. Ok. Ok. Une chemise avec des bretelles. Il me dit, bon, donne-moi tu vois, sur la table, il y a un dictionnaire. C'est un livre assez volumineux. Alors, je lui donne le dictionnaire. Il me dit, regarde bien ce que je suis en train de faire. Il pose le dictionnaire entre le menton et le cou. Il le serre. Le dictionnaire? Oui. Ok. Après, il me dit, il y a un livre, c'est la tragédie du roi Christophe. Je lui donne le livre. Il commence à lire, couché sur le dos. Ok. Ça, c'est technique. Alors, il a lu pendant longtemps. Et puis, il me dit, tu fais la même chose que moi. Et je refais la même chose que lui. Ok. J'ai posé le dictionnaire ici et j'ai commencé à lire la partie, c'est quelle page encore, je ne me souviens plus, de la tragédie du roi Christophe, de Césaire. Je lis, à chaque fois que je m'arrête, il me dit continue, respire, continue. Il dit bon, ça c'est une des techniques que je vais te donner, on va se reprendre après. D'accord. Et malheureusement, 1 mois après, 2 mois après, on me dit qu'il était malade chez lui parce qu'il avait sa maison sur la Corniche, là où il y avait l'ex-école Isaac Foster. Ok. Voilà, c'est là-bas. Alors, je suis allé le voir. J'étais en compagnie d'un autre professeur qui s'appelait Moustapha Mbaye. Ok. Et quand nous sommes rentrés, on a trouvé une jeune dame noire. Voilà, très jeune. On a dit, mais où est-ce qu'il est le doyen? Il dit qu'il est couché. Elle nous dit qu'elle est couchée. Ok. Donc, nous avons répondu en disant que nous étions venus voir un peu comment il allait, parce que nous avons appris que ça n'allait pas du tout. Ok. Bon, mais il a fait l'effort de se lever et voilà, de nous saluer. On a commencé à discuter. Voilà. Il me dit, dommage que je dois retourner à Paris, mais si je reviens encore à Dakar, on va encore continuer les exercices. D'accord. Bon, voilà. Donc voilà pour la voix. Mais je dis une chose aussi, parce que moi je suis issu d'une famille parlée, alors vous êtes dehors dans la rue, vous l'entendez, hein? Ah oui. Mon père, mes oncles également, quand ils parlent, c'est exact. Et même mon grand-père, Radial, homonyme, l'ancêtre, on me dit qu'il parlait comme ça. Donc c'est un il était noir, grand, imposant. À chaque fois qu'il parlait, ah bon, voilà, tout le monde. En tout cas, c'est un don de Dieu. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et l'autre, j'ai aussi l'habitude de raconter ça, c'est-à-dire que nous sommes partis. Nous sommes partis de Kaouga, comme on dit, de la brousse. D'accord, là. Bon, quand je dis Kaouga, nous sommes nés au bord de la mer. Dans quelle région? Dans le village de Guéro. Guéro, c'est dans la petite, c'est la petite côte, hein. D'accord. Vous avez Popenguine, après prenez la côte, vous avez Guéro, après vous avez Somone, vous avez Gaparo. D'accord. Alors je me souviens quand nous étions très jeunes, en saison de pluie, on nous amenait, quand même après saison de pluie, quand il y a les récoltes, le mil. Alors nos papas nous mettaient sur ce qu'on appelle on appelle ça encore le touch, on l'appelle chez nous le touch, voilà. Okay. Voilà, c'était une sorte d'échafaudage de bois et de branches d'arbres sur lesquelles vous montez pour chasser les oiseaux. Alors moi, je montais souvent là-bas pour chasser les oiseaux avec ma voix.
Là, on comprend. Voilà. Ok. Je suis monté plusieurs fois. Chaque année, c'était comme ça. Ok. Chaque année, c'était comme ça. On montait sur le toit, D'accord. hein, sur cet échafaudage de branches, d'arbres, Ok. voilà, pour chasser les oiseaux. Avec votre voix. Avec notre voix. Ah! Quand on dit ah! Oh! Ah! Et curieusement, ce sont ces mêmes exercices-là qu'on nous... Bon, on nous apprend ces exercices-là quand on fait de la vocalise à l'école. Ah oui, ah oui. Oui, c'est ce qu'on appelle des techniques de vocalise. Alors vous étiez déjà habitué. Les techniques de placement de voix, Ok. avec le A, le O, le I, etc. Tout à fait. Alors, je les retrouvés, je les mais tiens, mon Dieu, Dieu est grand. Dieu est grand. En tout cas, vous le faites parfaitement. Hein. Hein? Avec perfection même. Ah, en tout cas, c'est comme Votre ça. métier là de maître de cérémonie, vous le Oui. faites avec perfection. Ça, tout le monde l'a remarqué. Mais on va rester dans le monde toujours du cinéma. Comment trouvez-vous l'évolution cinématographique au Sénégal, avec les nouvelles productions surtout? Est-ce que ça a avancé par rapport à votre époque, à vos débuts, ou bien c'est... Oui, le cinéma, bon, moi le Sénégal a eu la chance d'avoir de grands comme Sembène Ousmane. Sembène Ousmane. Bon, Sembène Ousmane, je pense que nous estimons peu sa stature au niveau international. Mais vous allez à l'étranger, en Afrique, on lui a dédié des monuments, des salles. Salle Ousmane Sembène, place Ousmane Sembène. Vous allez à Ouagadougou, Ok. Sembène, et chaque fois qu'il y allait, il était accueilli comme un héros. Voilà. Mais ici, au Sénégal, à part justement ce qu'a fait, comment il s'appelle encore, notre ami libanais, hein, Hussein, qui a construit un complexe cinématographique, voilà, dédié à Ousmane Sembène. Il n'est pas assez Bon, célébré au Sénégal. la jeunesse connaît Ousmane Sembène à travers justement ses romans. C'est vraiment... Mais sur le plan cinématographique, voilà, bon, les jeunes ne connaissent pas trop. Moi, j'ai eu la chance de jouer, il m'a coopté pour jouer dans Fatkine. Fatkine, ok. Ah, J'ai oui. joué dans oui, Fatkine. si. Bon, il a fallu me faire jouer dans... Bon film, quel film encore? Je devais faire le rôle du gendarme. Mais après, voilà, ça ne s'est pas bien passé par la suite. Ok. Parce que je devais jouer, tourner la Dior, au même moment où on devait tourner Guelwaar. Guelwaar. C'est Guelwaar. Ah, d'accord. Voilà. C'est Omar Seck qui a fait Guelwaar. Guelwaar. Bon, moi, je devais faire... Omar Seck devait faire le rôle de gendarme dans Guelwaar. Omar Seck, le comédien de Sorano. Bon, au même moment où je devais... Elas Ndiaye, le chanteur qui a joué le rôle là. Elas Ndiaye. En lui, c'était le rôle du préfet qu'il a joué. Ah, dans Guelwaar. Dans Guelwaar, il a joué le préfet, voilà, c'est ça. Le gendarme, c'était un autre. Non, c'est comme ça que c'est passé. Alors, je dis que nous avons de grands cinéastes. Il y a aussi, faut y aller, Bossa Sen Absa. Il y a l'autre là, comment il s'appelle encore, qui a fait Toubab, comment il s'appelle encore, bon, ça va venir là. On en a Benjoré Bey, il y a aussi les Moussa Yorobachili. Hein. Vraiment, c'est une génération de cinéastes vraiment qui ont prouvé au plan international et ils ont rehaussé l'image du Sénégal à travers l'Afrique, le monde et tout. Sans compter, comment il s'appelle encore, celui qui nous a valu justement notre présence au niveau des Oscars, là. Comment il s'appelle encore, le cinéaste métissé, là, j'oublie son nom. Donc voilà. Alors, oui. Mais quand je vous entends parler, je veux peut-être... j'ai dû comprendre que vous voulez faire allusion peut-être aux séries télévisuelles. Les séries, voilà. Parce que d'habitude, on confond film et les séries. Différent. Oui, il y a une différence. C'est l'occasion d'en parler. Voilà, il y a une grande différence. Parce que le cinéma demande beaucoup plus de moyens. Le cinéma est beaucoup plus dans la rigueur de l'image et du son. Voilà. Or, les séries, je pense que bon, c'est peut-être une forme de révolution du théâtre. On a transposé le théâtre sur le petit écran, mais d'une certaine manière pour permettre seulement aux techniciens, aux jeunes réalisateurs de prouver leur talent. Encore que le théâtre n'a rien à voir avec les séries télévisuelles qui se font voilà, partout. C'est une très grande différence parce que le comédien qui a été
formaté sur les planches n'a rien de pareil au comédien qui joue dans les non, séries, non, là. du tout. Puisque le comédien qui est formaté sur les planches, c'est quelqu'un qui, à mon avis, qui a été formé d'abord au plan académique, qui connaît toutes les techniques de jeu, hein, de mise en scène, qui sait se démultiplier quand il veut, ce qui n'est pas le cas pour un acteur quelqu'un qu'on découvre au coin d'une rue et qui correspond justement. Avec le critère de Voilà, choix, c'est exactement, c'est comme ça. Mais malheureusement, avec l'apparition des séries là, les vrais acteurs, comme vous dites, ceux qui ont été formés, ils n'ont plus la chance ou la possibilité de jouer comme le font les jeunes. Parce que d'habitude, le choix, c'est par rapport surtout avec les femmes, c'est par rapport à sa physionomie ou bien ça. Oui, c'est peut-être par rapport, c'est une question de profil, hein, parce que le réalisateur ou le producteur, il a le libre de choisir qui il veut, hein, ou le scénariste, par exemple, qui écrit, voilà, qui a bien formaté un personnage, un profil, et qui le rencontre dans la rue. Donc, c'est pas pareil. Mais, il ne te donne pas d'habitude ce qu'attend le réalisateur ou le producteur. Tout à fait. Parce qu'il faut qu'il répète encore. C'est pas évident. Quand on est pour la première fois devant la caméra, ma foi, on tremble dans tous les sens. C'est l'angoisse, c'est le stress, etc. Alors, pour le comédien aguerri qui connaît les planches, qui a fait toute sa carrière pendant au moins une quarantaine d'années, une vingtaine d'années, alors lui, il passe sans problème. Et c'est là où c'est bénéfique d'ailleurs pour le réalisateur. Parce que tu ne perds pas de temps. Tu gagnes en temps, tu gagnes en argent, tu gagnes en tout. En qualité et tout ça. Ça, c'est important. Aujourd'hui, les jeunes qui vont dans les séries, moi, je les encourage, c'est vrai, parce que ça prouve que si nous avions, nous, en tout cas, aînés, hein, si nous avions été sur la mauvaise pente, je pense que les autres ne seraient pas venus justement embrasser le même métier que nous. C'est parce que nous avons prouvé qu'il y avait à faire, qu'il y avait de la qualité, etc. Nous avons exporté l'image du Sénégal de la façon la plus prestigieuse au monde. Hein? Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est là. Chacun va rentrer dans ce milieu-là. Donc, on dit bravo à nous qui sommes les aînés, etc. Alors, ce que je conseille aux jeunes maintenant, c'est de se former davantage. Surtout ça. C'est-à-dire, vous arrivez pour une première coup de manivelle. Vous tournez pour une première fois, vous connaissez les difficultés qu'il y a, et c'est au sortir maintenant de cette série-là que vous devez aller intégrer les espaces de formation. Par exemple, il y en a beaucoup, hein. Vous allez à l'ARCOTS, c'est partout dans le Sénégal. Il y a même d'autres structures qui ne sont pas forcément affiliées à l'ARCOTS, mais quand même qui forment des comédiens, qui forment des acteurs, et sur la voix, sur la diction, etc. Parce que quand vous jouez dans un film ou dans une série où tu es tenu de parler le français, même si vous êtes un bon professeur de lettres, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a le jeu, il y a la diction, il y a les intonations, il y a comment mailler la gestuelle avec le texte. Tout à fait. Hein, aussi, le code de ponctuation, c'est ça qui fait le charme de la communication orale. Si vous savez bien rentrer dans le code de ponctuation, vous avez une bonne diction, vous avez une bonne articulation, vous avez de bonnes intonations, voilà, vous savez un peu comment utiliser votre capital émotion dans le discours. Voilà, c'est ça qui différencie les bons acteurs du reste. D'accord. Mais là, elle ne ferme pas ses portes à ces jeunes. Non, du tout. Au contraire, on en forme tout le temps. Tout le temps, on en forme. On en forme tout le temps. Même souvent, à l'issue de casting fait dans les différentes ARCOTS, on leur demande de venir chez nous pour se former davantage. Sur les jeux d'acteurs aussi, c'est important. Le jeu d'acteur, c'est important. Comment s'asseoir, comment se tenir, comment regarder. Ça, c'est des métiers. Hein. On vous confie le rôle d'un roi aujourd'hui. Vous savez comment vous tenir. Vous avez une posture d'excellence. Tout à fait. Voilà.
Ah oui. Voilà, pour être un bon roi. Bon, je disais qu'on n'allait pas dire dans le cinéma, mais c'est impossible. On est avec Pape Faye. Oui. Donc, on va juste parler des salles de cinéma avant de quitter ce domaine-là. Parce qu'on entend nos aînés, ils parlent des salles de cinéma avec tellement de nostalgie qu'on a envie que ça revienne. Donc, qu'est-ce qui a fait que ces salles ont disparu? Oui, moi je pense que ça peut se comprendre dans la mesure où, vous savez, avec les réseaux sociaux, YouTube, et tous les films sont là. Voilà. Ce qui n'existait pas avant. Les gens, pour les salles de cinéma, c'était des lieux de rencontre. C'était des lieux de rencontre, d'échange, etc. Après la salle de cinéma, avant la salle de cinéma, c'est le resto avant. Et c'était ça, c'est en fait un espace d'échange, de contact, c'est ça. Mais les films, on les retrouve partout. Chacun a sa télé. Avec l'évolution, ça se comprend. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les propriétaires de salles de cinéma peinent à trouver du monde. Mais il faut encourager justement cette initiative de recréer, se redéployer dans les salles de cinéma. Nous avons ici la salle Pathé. Et chaque fois qu'il y a un événement majeur, un film qu'on lance, mais c'est rempli. C'est rempli. Moi, je pense que l'État, aujourd'hui, notamment le ministère de la Culture, devrait pouvoir, à mon avis, travailler de manière à pouvoir seulement démultiplier les salles de cinéma. Il y a, par exemple, au niveau au Magellan, je ne fais pas la publicité, il y a le complexe cinématographique Ousmane Sembène, mais qui reçoit tout le temps des habitués aux salles de cinéma. Il y a des habitués qui ne peuvent pas s'en passer. Il y a des habitués, ils ne peuvent pas s'en passer. Ils ne peuvent pas rester chez eux les week-ends. Il faut qu'ils sortent pour aller en salle. Et vous voyez que là, le son, l'image, il n'y a rien de pareil. Par rapport à... C'est différent du petit écran, là. C'est différent. Et puis de voir tout le monde à l'intérieur d'une salle, regarder un film, c'est comme vous regardez un match de football. Il y a des stress. Avec le stress là qu'on vit, voilà. Salle de cinéma, il faut que ça. Il y a des gens, par exemple, quand on dit le Sénégal joue contre tel pays, même si c'est divisé en direct, ça ne suffit pas. Il faut qu'il aille au stade. Ah oui. C'est cette ambiance-là surtout qu'il faut. Voilà. Voilà, donc on va parler du domaine qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la littérature. Beaucoup de gens ne savent pas que Pape Faye est un grand écrivain, un poète confirmé. Donc, on le connaît à travers le petit écran en tant qu'artiste comédien, mais c'est un grand écrivain. Pape Faye a publié beaucoup de recueils de poèmes, dont je vais en citer les plus connus. Il y a là, Au-delà des mots, c'est un recueil de poèmes. Au-delà des mots, il y a aussi, c'est bon, Au-delà des mots, c'est un recueil de poèmes de Pape Faye. Vous ne le saviez pas. C'est pas seulement un artiste comédien, c'est aussi un poète. Il fait partie de notre monde, la littérature. Il a aussi publié Paroles de l'infini, c'est un recueil de poèmes. Ça, c'est de Pape Faye. Il y a aussi Mon âge d'exception, c'est un recueil de poèmes de Pape Faye. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais que je n'ai pas amené. Il y a... ça, beaucoup ne le savaient pas. Oui, il y a beaucoup. Il y a 4 recueils. Il y a 4 recueils que j'ai publiés. Le bal des cormorans. Bon, je crois que c'est dans ma bibliothèque en haut. Il y a aussi Lueur tragique également, une pièce de théâtre que je n'ai pas amenée, qui n'a rien à voir avec Homicide qui va sortir très bientôt. C'est une pièce au niveau des élites. Oui, une pièce de théâtre aussi. Avec Abyss. Abyss. On attend avec impatience. Voilà. Donc on va parler un peu de vos recueils. Surtout les thèmes que vous abordez généralement et vos sources d'inspiration. Moi, les thèmes que j'aborde, c'est surtout le thème de l'amour. L'amour. Par exemple, ce texte-là, Paroles de l'infini. Paroles de l'infini vient après Sali fit mémoire. Sali fit mémoire. C'est un texte qui devait sortir bien avant, mais qui est resté entre les mains de feu Lucien Lemoine. Je ne sais pas si ça vous dit. Lucien Lemoine, l'époux de feu Jacqueline Lemoine. Alors, Lucien Lemoine a reçu, c'était un manuscrit. Et quand il a lu le manuscrit, il m'a invité dans son émission à l'époque, qui passait à la RTS. D'ailleurs, c'est une émission littéraire, essentiellement axée sur la poésie. D'accord. Alors, on
on a lu ensemble le texte pendant l'émission. L'émission de, je crois, 45 minutes. Il me dit, mais ça, tu me laisses faire la préface, après je vais publier. D'accord. Et je lui ai laissé le livre. Je crois que ça devait sortir au niveau au NER à l'époque, il y a longtemps. Bon, mais avec les vicissitudes de l'histoire, le temps, il est tombé malade. Voilà, Dieu en a décidé autrement. Alors c'est par la suite que j'ai sorti ce texte-là, Parole de l'infini. Parole de l'infini, ok. Alors que j'ai envoyé à Mado Lamine Sall, qui me dit, mais tiens, ça, j'ai jamais vu un texte aussi, un poème aussi beau, etc. J'imagine. Oui, il me dit, ça, je vais publier. Il a publié. Ok. Il a publié et là, on a lancé. On a fait une série de lancements. Il y avait une structure qui se trouvait derrière le salon, comment on appelle ça encore? C'est là où on reçoit les peintres, là. Ok. Le salon qui organise, l'espace qui organise chaque année le salon international de la peinture, là, au Sénégal. Ok. Sur avenue Albert Sarraut. Ok. Derrière, là où se trouvait à l'époque Canal+. D'accord. Il y avait un espace. C'est là-bas qu'on avait, justement, organisé la séance de dédicace. D'accord. De cet ouvrage-là. Et il a été présenté cet ouvrage par Marie-André Diagne. André-Marie Diagne. Ah, ok. Qui en tombe amoureux jusqu'aujourd'hui. Il m'en parle. Il y a longtemps, ça c'était en 2010. Ok. Déjà en 2010. La Sénégalo-Burkinabé. Voilà. Une grande dame de Exactement. la littérature. Et ça, c'est une belle couverture, la dame. Là. Oui, la dame, c'est... Chant pour Khadi. Chant pour Khadi. Non, c'est l'épouse qui est partie. Ok. C'est là. Ah, d'accord. Oh. Elle est là. Oh. Oui, je lui ai dédié ce poème-là, ce texte-là. Elle était tout pour moi. C'est ça. Elle fut tout pour moi. Oh, et à partir je lui ai dédié ce texte-là. Oh, yo, paix à son âme. Oui, t'aimer toute seule, ma fleur de cristal. Je voulais donc, allez-y. J'allais demander de lire un poème, mais puisque vous avez commencé, continuez. Ce sera un plaisir pour nos amis internautes d'entendre la voix de Parfait lire son propre poème. Princesse de mes nuits délicates, jure de ne plus me sevrer de tes câlins de soie. Les routes du monde sont fermées aux soupirants, car au commencement du temps était le verbe, mais au commencement de ta beauté était ma déraison. Je sais que ta grâce survivra au chaos des siècles pour fermer la marche des prophètes. Je suis venu au monde pour t'aimer. Khadi, avant naissance, j'étais déjà dans la pluie de tes paumes, car tu es mon ange d'exception. Et l'on me cherche partout sur les lignes de tes mains bio. Comme un lieu de silence, j'ai fait le bilan de nos ébats et de nos rêves à la croisée des lagunes. Dans le secret des nénuphars et des lotus gris, les mangroves se mettent au garde-à-vous comme une armée verte de majorettes à chacune de nos visites méridiennes. Je suis venu au monde pour t'aimer, femme longiline au corps végétal. Oui, t'aimer, t'aimer, t'aimer toute seule, ma fleur de cristal, t'aimer devant Titanic, à quelques coudées de la mer et des cimetières bleus des bateaux qui nettoient le squelette aux portes de l'océan. T'aimer, t'aimer toute seule, devant les oiseaux qui dansent pieds nus, sur l'eau orangée du crépuscule et sous l'œil du cormoran qui pouffe de rire. Je suis venu au monde pour t'aimer, je jure. T'aimer sans commune mesure, t'aimer pour le temps, t'aimer des jours, t'aimer pour le temps des jours du monde, t'aimer sans fin, t'aimer sans frontières, t'aimer sans résister au désamour, t'aimer de la plante à la crête, t'aimer jour, t'aimer soir. Dois-je alors me mettre de l'or sur la course folle des larmes qui s'apitoient sur tes paupières? Je suis venu dessiner sur tes ongles de plexi un cœur en forme de cérise. Ma poitrine est pleine de tes larmes. Le tambour du cœur bondit de joie. T'aimer.
c'est beau et triste, c'est émouvant à la fois. Oh, Oui, c'est très émouvant, machallah, c'est très émouvant. Oh, mais ça. Ce qui m'impressionne, Mais ça. c'est avant que ce texte ne soit publié, il était déjà en vie. Elle passait tout son temps à lire ça. Aïe, oh. Le soir. Oui. Et passait tout... avant son départ. Oui, j'ai Aïe, écrit avant son décès. Ok. Et passait tout son temps à lire le texte. Oh. Elle dormait avec le texte. Aïe. Oui, jusqu'au jour où elle me dit, je ne rêve que d'une seule chose, partir avant toi. Aïe. Mais Je dis, ça. mais pourquoi tu dis ça? Oh. Il me dit, mais je crois que Dieu entend ma prière. Mais ça. Voilà. On dit que non, ce que tu dis, c'est grave ça. Il ne faut pas que les enfants t'entendent. Hein? Il me dit, bon, si le contraire se produisait, j'aurais à m'occuper de toute cette famille-là. Est-ce que j'ai les moyens? Ouais. J'ai dit non, mais ça. Dieu seul sait. Voilà, voilà. Ouais. Aïe. Elle est partie, j'étais à côté d'elle. Je ne savais pas qu'elle était partie. Je ne savais pas qu'elle était partie. Ça alors. Oui, je ne savais pas qu'elle était partie. Jusqu'au moment où je me dis, mais il y avait ses sœurs qui étaient assises à côté. Mais ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Tellement belle. C'est ça. J'ai appelé un docteur, un ami. J'ai dit, mais attends, je suis étonné puisque madame, apparemment, j'ai l'impression que ça ne respire pas plus là. Il me dit, quoi? J'ai dit, non, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire aux enfants. Il me dit, bon, j'arrive. Et quand elle est venue, mais avant qu'elle ne vienne, il me dit, essaie de passer tes deux doigts, l'index et le pouce, pour pincer le bout du sang. J'ai dit ça, je n'ose pas le faire. Mais ça. Ça fait mal. Il me dit non, c'est pour que j'ai une idée de la situation. Et j'ai essayé, en fermant les yeux. Oh, c'est ça. Elle n'a pas réagi. Du tout, elle n'a pas bougé. J'ai dit au docteur, j'ai essayé, elle n'a pas réagi, elle n'a pas bougé. Il me dit alors j'arrive. Ouais. C'est ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Cette fois, Et c'est quand elle est arrivée, il Avec était... Oui, c'est ça. Là-bas aussi. oh. Et c'était parti. C'était comme ça. C'était comme ça l'histoire En quoi? de la fameuse Hadi. Qu'elle repose en paix. Amin, amin, On amin, va amin. continuer à parler de la littérature. C'est ça. Maintenant, on va parler de l'AES et de Feu Alioune Badara Bèye. Oui. Parce qu'on voit que vous avez duré là-bas et vous faites même partie du nouveau bureau qui a été récemment installé. Exact. Voilà, donc, quelles étaient vos relations avec Alioune Badara Bèye? On a vu que vous avez fait un film sur lui. C'est un devoir de mémoire ou bien de reconnaissance que vous avez réalisé ça après son départ? Oui, Alioune Badara Bèye, c'est quelqu'un qui me tenait, il tenait à moi je tenais à lui. J'allais chez lui aux HLM Koloban, Angle-Mousse. On discutait, échangeait. À l'association des écrivains du Sénégal également, chaque fois qu'il y avait des événements, j'étais là et je tenais toujours les micros. Et il m'avait confié pratiquement la réalisation de toutes ces pièces de théâtre. Okay. Parce que les gens pensent que je suis seulement un acteur de Bèye, mais je suis un metteur en scène. Voilà. Okay. Et j'ai mis en scène beaucoup de ces pièces de théâtre. Okay. Le Sacre de Tchedo, j'ai mis en scène le Sacre. Je l'ai déjà mis sur les ondes de la Radio Sénégal. Okay. Après, par la suite, je l'ai mise en scène, mais la version Wolof. J'ai traduit le Sacre de Tchedo en Wolof. Okay. On l'a joué à la RTS en 2 épisodes. Il y a aussi Demain la fin du monde. Demain la fin du monde. Une pièce qui est peu connue du public, mais d'une densité littéraire d'une puissance extraordinaire. J'ai eu la chance de regarder. Alors, j'ai mis en scène
Demain la fin du monde, et j'ai joué également dedans comme étant un des présidents. Et après, il y a Nder en flamme également. C'est la pièce pour laquelle j'ai je me suis beaucoup investi artistiquement, intellectuellement. Je l'ai fait tourner partout, je l'ai joué à Saint-Louis avec ma compagnie Arcots, à Sorano plus d'une fois. Tout récemment, on l'a joué encore dans le cadre de la Journée mondiale du théâtre le 27 mars dernier. Et à l'occasion de la cérémonie de revoir, on l'a donné également à la même maison de la culture de Tasek. Un peu partout, on a joué, un peu partout, Nder en flamme. Donc, Alioune Badara Bèye, c'était quelqu'un qui m'avait tout confié, même jusque dans son œuvre poétique. J'ai interprété l'ensemble pratiquement de son écriture poétique. Hein? Oui. Voilà. J'ai fait un CD. Il y a un CD où il y a toute la poésie d'Alioune Badara Bèye. Voilà. Ce que les gens entendent à la radio ou par exemple dans les réseaux sociaux, etc., c'est une infime partie de ce que moi j'ai réalisé pour Alioune Badara Bèye en termes d'œuvres sonores. C'est un hommage que vous lui rendez à travers ce CV-là ou bien? Oui, mais avant même, j'ai fait beaucoup. J'ai toute l'œuvre d'Alioune Badara Bèye, toute l'œuvre sonore. Je me dis c'est toute la poésie sonore d'Alioune Badara Bèye. D'accord. Et comment trouvez-vous l'AIS après le départ d'Alioune Badara Bèye? Bon, c'était dur. C'était très dur parce que Bèye, c'est quelqu'un qui a une personnalité, un caractère tel qu'il s'est beaucoup investi pour l'association. Beaucoup de sociétés de la place connaissent l'association des écrivains, mais c'est grâce à Alioune Badara Bèye. Maintenant qu'il est parti, il faudrait que la nouvelle équipe également prouve qu'il peut aller au-delà des compétences d'Alioune Badara Bèye. Et je pense que Fodé, qui était pratiquement très proche d'Alioune Badara Bèye, il se partageait tout jusqu'à ces derniers jours. Bèye lui confiait des choses qui sont encore là, qui restent encore secrets entre les deux. Donc, et l'envie du président Alioune Badara Bèye, c'était que Abdoulaye Fodé Ndione puisse prendre les choses en main. D'accord. Même si c'est de façon intérimaire ou de façon définitive, mais qu'il prenne les choses en main. Parce qu'il connaissait, voilà. Tout le secret de l'association des écrivains, tout ce qu'il y avait à faire, tout ce qu'il fallait redresser, etc. Ndione connaît. Donc, je pense que aujourd'hui, moi, je suis persuadé que l'association aujourd'hui est entre de bonnes mains. Oui, on l'espère. Entre de bonnes mains. Nous avons Fodé, nous avons Sédisso, nous avons Sorné Benga comme vice-président. Sorné Benga et Sédisso. Bon. Il y a aussi d'autres, il y a le secrétaire général, Falémé, etc. Je pense que... D'accord. Vous êtes dans la communication? Oui, moi je suis dans la communication pour aider Abdoulaye Fodé. Et également, je fais partie de son staff de conseillers. D'accord. Parce qu'il faut aussi les accompagner vers ça aussi. Juste une question dans le domaine de la littérature, avant qu'on nous demande de dire votre dernier mot. On voit que vous êtes le maître de cérémonie d'apparemment tous les grands événements littéraires du Sénégal. Donc c'est quoi votre rapport, votre histoire avec la littérature sénégalaise? D'habitude, c'est vous qui animez les grands événements littéraires du Sénégal. Oui, c'est peut-être parce que c'est à mon avis, c'est peut-être par rapport à la cohabitation entre Pape Faye et l'Association des écrivains du Sénégal, Pape Faye Alioune Badara Bèye, en tant que membre également de l'Association des écrivains du Sénégal. Aussi, mon penchant pour la poésie, voilà, le théâtre, la littérature de manière générale, de divertissement. On appelle le théâtre la littérature de divertissement. Donc c'est par rapport à tout ça, je pense que les acteurs de la chaîne du livre me font confiance justement pour être
être là quand il s'agit de manifestations littéraires. Pour preuve, la dernière en date, c'est la rentrée littéraire. Et encore une semaine avant, c'était le Salon international du livre de Thiès. Et nous nous projetons vers le FLID. Le FLID. Voilà, de Ablaye Fodé. Et dans 2 jours, 3 jours, donc le 23, il va y avoir la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Donc, j'ai conçu le spot. Et ça passe à la radio, à la télé, je pense. Et c'est toujours comme ça. Moi, j'ai de très bons rapports avec également mon ami et frère Ibrahim Alou, le directeur du livre et de la lecture. Un homme extraordinaire. Voilà. Donc, c'est eu égard à toutes ces considérations-là que certainement les gens me mettent côté cœur. Et quand j'étais au cours Sainte-Marie-d'Anne, à chaque journée mondiale du livre, à chaque rentrée, je ne dis pas littéraire, journée mondiale du livre des droits d'auteur, journée de l'écrivain, etc., nous le célébrions également au cours Sainte-Marie-d'Anne, comme c'est célébré également dans les autres espaces. Alors, moi, ce que je faisais, c'est inviter des auteurs à l'école et tenir des conférences sur des sujets qui intéressaient directement les élèves. La même chose pour la journée mondiale du théâtre, de la musique. Donc, j'ai intégré en tout cas ce concept-là au sein de l'établissement. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les gens toujours disent que le cours Sainte-Marie-d'Anne était un établissement biculturel, pas seulement par rapport au programme français et sénégalais, mais aussi le fait que nous étions tellement impliqués justement sur la promotion de l'art en général, de l'art et de la culture. Même pour la biennale, je faisais en sorte que nous puissions avoir des espaces au sein de l'établissement où tous les artistes venaient exposer en off. Donc voilà à peu près. Donc mes rapports avec l'écriture, l'art et la culture ne datent pas d'aujourd'hui. Déjà quand j'étais tout petit, à l'école primaire, je rêvais de devenir Senghor. D'accord, ça tout petit. Donc c'est Senghor votre idole quoi. Quand j'ai rêvé de devenir Senghor, puisque moi j'ai fait mes premières études à côté du Petit Palais présidentiel à Popenguine. D'accord, Et président Senghor et Colette, chaque décembre, chaque vacances de Noël, ils descendaient soit à l'école Armand Ndiaye de Popenguine pour venir nous offrir des cadeaux de Noël. Ou bien c'est les élèves qui se déplaçaient pour aller au Petit Palais pour recevoir des mains de Senghor. Voilà, vous l'avez pratiqué? Ah oui, j'ai pratiqué. Comme j'ai pratiqué également Abdou Diouf, je n'ai pas pratiqué Abdou Diouf. Non, mais j'ai pratiqué Ablaye Wade. Ablaye Wade. Ablaye Wade, comme nous sommes là installés, Ablaye Wade et man, ni le donc de waxtaan comme ça. Et surtout que il m'a fait l'honneur de me confier l'hymne de la Renaissance africaine. D'accord. Il a voyagé plusieurs fois avec moi, parce qu'il a dit, un jour il me fait venir. À l'époque, Babacar Diagne était chargé de la communication au niveau de la présidence de la République. Babacar Diagne, qui fut directeur de la télévision. Un jour, Babacar Diagne m'appelle en me disant, Pape, tu es où? J'ai dit, je suis... À l'époque, j'étais à la maison des avocats, qui se trouve sur le boulevard de la République, en quittant Sorano pour aller au palais. Je vois. Je suis là, à la maison de l'avocat, parce que moi j'avais des relations très particulières avec les avocats, parce que moi, pour certains, j'ai contribué à leur formation en termes de prise de parole en public, la plaidoirie. Même les avocats, Oui, si. Oui, il venait ici chez moi, il venait ici, je venais là-bas. Alors il me dit, mais le président a besoin de toi, il faut que tu passes le voir. C'était les années 2004. Mais avant ça, le président a écouté, vous savez. Alors, quand je suis parti, il me dit, bon, voilà, j'ai besoin de toi. Et ça coïncidait d'ailleurs à une réunion du conseil présidentiel. Et j'étais là. Il me dit, mets-toi là.
Mais après la réunion du conseil présidentiel, là, je te prends, tu viens dans mon bureau, je vais te dire pourquoi j'ai fait appel à toi. D'accord. Après, il me dit, quand je suis venu, il me dit, bon voilà, je veux t'avoir dans l'hymne de la Renaissance africaine. Ok. C'est comme ça que ça s'est passé. Machallah. Et la voix, avant c'était, l'hymne de la Renaissance africaine, avant c'était Suzanne Camara, Suzanne. la chanteuse. Ok, ah d'accord, Suzanne. Après, il me dit, Suzanne est bien et tout, c'est bien, mais moi, je veux ta voix. Machallah. Pourquoi? Il me dit, bon, je sais que tu as une voix d'opéra et j'ai besoin de ça ici. Et je sais, je connais les voix, puisque moi, j'ai fait l'école de musique. C'est comme ça que j'ai Machallah. travaillé. On chantait ensemble dans le bureau ou bien côté jardin, on chantait. On chantait. Voilà, donc, parfait. J'ai tellement pratiqué Ablaye Wade, je connais beaucoup Ablaye. Un homme bien, un homme généreux, un homme d'une dimension extraordinaire. Ablaye Wade, oui. longue vie, qu'il vit encore. Ah oui. Ah oui, Ablaye Wade. Assez 100 ans. Voilà, donc, parfait est un homme multidimensionnel. On peut rester 24 heures à parler avec lui, mais je sais qu'on ne peut pas tout dire dans cette émission. Ah, oui. Donc, juste vous demander de dire votre dernier mot avant qu'on ne clôture l'émission. Moi, je voudrais d'abord vous remercier pour avoir fait le déplacement jusque chez moi, parce que vous venez un peu loin, me permettre justement de me libérer sur beaucoup de sujets, notamment la littérature, mes rapports avec l'association des écrivains, et puis voilà, un peu sur mon parcours en tant que comédien de théâtre. Bon, je n'ai pas parlé de l'art oratoire, parce que tout le monde sait que je fais dans l'art oratoire. C'est aujourd'hui mon cœur de métier. J'enseigne à l'université. Ah, d'accord. Au CESTI, oui, je donne des cours là-bas. Ok, en art oratoire. Oui. Ok. Ah si, les journalistes, ils ont besoin de ça. Ah, bien sûr. Quand j'ai dit aux étudiants, attendez, ne surtout pas faire l'erreur de certains. Parce que la diction, c'est une grammaire. Ah oui. Ah oui, c'est des techniques. Oui, il y a des techniques qu'il faut quand vous parlez en public, quand vous parlez, les gens vous écoutent. Il faut savoir bien prononcer, comment articuler, comment faire des liaisons. Tout à fait. Ah oui, ça c'est c'est intéressant, oui. Ah oui, c'est pas évident. Et là, ça, je ne badine pas. Ah non. Mais moi, je travaille. Moi, je les aide à placer, à savoir comment placer d'abord leur voix. Une voix, il faut savoir comment la placer. Surtout. Il y a des gens qui parlent, ils ne sont jamais à l'aise quand ils parlent. Même s'ils maîtrisent le contenu de leur discours fondamentalement. Mais quand ils parlent, le timbre de la voix est tel qu'ils ne sont pas satisfaits. Beaucoup de gens me demandent, j'aime pas ma voix. Beaucoup de gens me disent, j'aime pas ma voix. Ça arrive, J'aime pas ma voix. Je dis pourquoi? Non, j'aime pas ma voix. Quand je m'écoute, quand je parle, j'aime pas ma voix. Et pourtant, Dieu sait que je maîtrise, je suis un expert. Je suis un docteur en tel. Ok. Je dis, mais c'est parce que tout simplement, vous n'avez pas réussi à la placer la voix là elle doit loger. Ok. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est bien à savoir. Ah oui. Parce que la voix, c'est pas que la figure, l'espace facial, non. La voix, c'est dans le ventre. Ok. Ça, je ne savais pas. Même des fois, quand je parle, il y a le directeur qui me dit, il faut que ça vienne du ventre là. Voilà. Et ça, je ne peux pas faire. C'est pas tout le monde qui peut faire mais ça. Attends, les gens me disent, mais il faut en connaître les exercices. Et les enseignants, ils savent faire ça, mais nous autres là, c'est difficile pour nous, hein. Je sais que ce n'est pas difficile. Moi, je dis toujours, c'est une question de pratique. Ok. Il faut savoir durer dans la pratique. Il ne faut rien négliger. Faut rien négliger. Il faut durer dans la pratique. Il faut parler avec le ventre. Ablaye Wade. Tu vois Ablaye Wade? Ablaye Wade faisait dafa daan dox ci géej booru géej bi di def exercice de voix. Ok. Si. Dafa daan dox ci booru géej bi les gens duñ ko reconnaître. Dafa daan dox ci booru géej bi di def exercice de voix. Ok. Si. Inchallah. Ablaye, c'est un grand homme. Il a eu beaucoup d'ouvrages sur la prise de parole en public, distribué à ses ministres. Mais nous, ils savent, En tout cas, je suis très content. Le plaisir est partagé.
ah di ñaan nag wax dëgg yàlla seen kii bi seen site bi ah Segima multimédia vraiment gën jëm ca kaw ca kanam amiin waay et que voilà li ñuy wax rek li ngeen ci bëgg yéen a ko xam yal na ko sunu borom bi defal la. mais on vous attend à Segima édition pour le prochain ouvrage. Ah voilà, surtout ça. Ah oui. Je suis en train de préparer un ouvrage sur la prise de parole en public. Il faut confier ça à Segima. Oui, parce que je me rends compte que bon, il y a un manque quelque part et puis nous me laaj dafa bari. C'est pas seulement qu'aller parler en public, c'est pas ça. Hein? Oui. Il y a bien des choses qui se passent en amont avant d'y aller, avant d'y arriver. Tout à fait. Donc on attend avec impatience. Inch'Allah, voilà. Ce sera bénéfique pour tout le monde. Bien sûr. C'est Segima qui va le publier. Inch'Allah. Donc, chers amis internautes de Segima Vision Multimédia, c'était votre émission littéraire avec le grand parfait. On ne peut même pas le qualifier, on ne sait pas s'il est. On ne sait même pas ce qu'il est. Voilà, on ne sait même pas s'il est réalisateur. Voilà, on ne sait même pas s'il est comédien ou acteur ou écrivain ou machin, voilà. On ne peut pas le qualifier, en tout cas, il est là. Voilà. Et on a beaucoup appris avec lui. Donc, merci beaucoup. À la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup. Avec une autre élite de la littérature sénégalaise.